aussi. Mais aujourd'hui, notre Église se réunit pour Pâques sur 3 lieux différents. Ici même, à Ponto, mais aussi à Roissy-en-Brie, il y a une célébration spéciale qui démarre à 11h. Et puis, il y a une autre célébration à ce moment même où je vous parle, au Plessis-Trévise. Et pour commencer, j'aimerais qu'on puisse leur faire une petite vidéo, si vous êtes d'accord, qu'eux pourront regarder à la fin du culte pour qu'on puisse leur dire bonjour. Vous êtes OK pour ça ? Alors, est-ce que la vidéo, vous pouvez allumer un peu plus la lumière? Comme ça, on va voir un peu plus tout le monde. Voilà, super. Alors, est-ce que vous pouvez tous vous mettre debout? Et quand je vais vous dire 3, 2, 1, on va tous faire un coucou et on va tous crier très fort pour le site de Roissy et le site du Plessis. OK? Alors, attention, on y va. 3, 2, 1. Non. Quand je disais on va crier, on va dire coucou, c'est pas du tout à ça que je pensais. On va mettre un peu plus d'énergie. On a changé d'heure, je sais. Il y a un peu moins d'énergie, mais on y va. OK? 3, 2, 1. OK, merci tout le monde. Super, vous êtes au top. On est super contents de vivre ce temps ensemble, de pouvoir partager ce culte de Pâques. Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes là ce matin, si vous êtes là pour la première fois, si on vous a invité, si vous êtes là depuis des années dans cette église. En tout cas, bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Et Pâques, ça résonne de façon très différente pour chacun d'entre nous, qu'on soit un enfant, qu'on soit plus âgé, qu'on soit religieux, qu'on vienne à l'église ou pas du tout. Il y a plusieurs aspects qui évoquent Pâques. Peut-être que Pâques pour vous, c'est les petits lapins de Pâques, comme ça. Oh, il est trop mignon, on a envie de le prendre, de le caresser comme ça. Hein, les enfants, on a envie de lui faire des petites caresses comme ça, il a l'air tout doux avec son petit poussin sur le dos. Peut-être que Pâques pour vous, ça représente la chasse aux œufs. Il y en a qui ont déjà fait la chasse aux œufs ou pas? Pas encore? Ah, peut-être cet après-midi ou peut-être demain. Hein. Et il y a des adultes qui ont levé la main, j'ai vu, hein, parce qu'il y en a qui aiment bien le chocolat, j'en vois certains ici. C'est peut-être autre chose pour vous, peut-être que ça représente un jour de congé, c'est un jour de repos, quelque chose ou un moment où vous allez avoir un temps off, ou peut-être que ça représente un temps de barbecue pour vous aussi. Hein. Demain, il y en a qui vont faire chauffer le barbecue selon la météo, il y en a qui vont faire avec le parapluie peut-être, mais Pâques évoque beaucoup de choses différentes. Pâques évoque différentes choses. Mais pour nous, ce matin, ce que nous voulons évoquer, c'est la mort et la résurrection, surtout de Jésus. C'est ce pourquoi nous sommes là tous ensemble ce matin. C'est ce pourquoi nous voulons nous réjouir. Et pour nous, les chrétiens, la mort et la résurrection de Jésus est la preuve qu'il existe une espérance vivante. Et c'est pourquoi nous sommes dans la joie ce matin. Et j'aimerais vous inviter à prier avec moi pour introduire ce moment. Je vais prier. Seigneur Jésus, nous sommes là, rassemblés ici. Peut-être certains pour la première fois, peut-être d'autres découvrent le réel sens de Pâques. Et nous voulons prendre le temps ce matin de nous réjouir ensemble, d'écouter un prédicateur qui va nous partager un message qui vient de la Bible sur Pâques. Nous voulons aussi t'exprimer notre joie avec des chants pour te faire plaisir et te dire merci pour ce que tu as fait à la croix. Au nom de Jésus. Amen. Pour vous faire une petite piqûre de rappel pour ce qu'est Pâques, regardez plutôt ça. דמשק, הנה היהו, לאהו. תתמלן, הנה נתו משיחה, ברא דהלאה. ענה ענה. גוטפה!
De se retrouver ce matin avec toute l'équipe et on va chanter tous ensemble. Alors peut-être que vous êtes là pour la première fois, on vous invite à chanter avec nous, les paroles vont s'afficher et on va exprimer des chants qu'on dit de louange. En fait, on va exprimer des vérités de la Bible et louer Dieu, c'est lui exprimer notre amour et notre reconnaissance, tout simplement. Voilà, ce matin, on va célébrer ensemble la résurrection de Jésus et ce qu'est Jésus pour nous. On va élever le nom de Jésus. Vous voulez chanter avec nous? On y va. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient.
Parle-nous, Seigneur. La Bible nous dit dans Philippiens 2:9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et on veut élever le nom de Jésus ce matin à Ponte-Combo, aussi à Roissy, au Plessis, mais aussi en communion d'esprit avec tous nos frères et sœurs tout autour de la terre. Le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. En son nom, je lui fléchis.
notre Dieu, nous voulons réaliser ce matin ce que tu as fait à travers Jésus-Christ, ton Fils. Le sacrifice qui a changé la face de l'humanité. Vendredi soir, nous nous sommes rappelés ce sacrifice de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons nous rappeler la grâce que tu nous as fait, de nous sauver, de nous donner ce nouvel espoir grâce à Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Re-bienvenue à tous. Si vous êtes arrivés entre-temps, ce matin est un jour spécial, un grand jour de joie où nous voulons célébrer la mort et la résurrection de Jésus, qui représente une réelle espérance, et nous le croyons. C'est le thème que nous avons choisi pour cette édition 2024 de notre culte de Pâques. Pâques, est-ce qu'il y a une raison, une réelle raison d'espérer? Si ce matin je vous posais la question, en quoi est-ce que vous mettez votre espoir pour l'avenir? Je retourne ma question. En quoi est-ce que vous placez votre confiance, quelque chose de sûr, de solide, de certain, pour envisager l'avenir? Quels sont les fondements dans votre vie, les bases que vous avez pour vous projeter dans l'avenir? Peut-être que certains vont dire, moi c'est mon travail. C'est ça qui compte, qui m'assure vraiment de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, de mes enfants pour l'avenir. Peut-être vous allez dire, c'est notre société. Je crois en l'humanité, tout ce que les hommes politiques peuvent faire, tout ce que notre société va mettre en place pour l'avenir, j'y crois. Peut-être que c'est votre propre capacité à faire les choses. Vous croyez en vous-même. Moi, l'avenir, c'est moi. Et je crois que par mes forces, je peux assurer mon avenir. Peut-être que c'est votre argent. Peut-être que c'est votre famille. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Mais je crois que vous serez assez d'accord avec moi de dire que, surtout en ce moment, tout ce sur quoi nous voulons nous appuyer est ébranlé et remis en question, devient de plus en plus fragile, de plus en plus fébrile. Tous nos repères sont chamboulés. Il y a de plus en plus d'individualisme, de plus en plus de problèmes dans les couples, dans les familles, de plus en plus d'instabilité professionnelle, de plus en plus de personnes en situation de précarité, de plus en plus la paix qui est menacée aussi dans notre monde. C'est difficile d'envisager un avenir serein, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous voulons nous rappeler que Jésus-Christ est une espérance sûre et certaine. Regardez ce qui a écrit un passage dans la Bible, dans 1 Pierre 1, verset 3. Dans son grand amour, Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort, mais pas seulement, il est ressuscité. Nous avons une espérance vivante qui est sûre et certaine. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler ce matin. Et pour amener un peu de concret à tout ça, ce matin, on a enregistré un interview d'une personne, d'un frère de notre église, qui nous parle justement d'un événement dans sa vie qui l'a ramené à Dieu et ramené à découvrir cette espérance. Je vous invite à regarder. Mon nom c'est Samuel et mon prénom c'est Sonel. J'ai un peu plus de 40 ans et je suis marié depuis 21 ans avec ma femme Villa. Et nous avons avec elle 3 magnifiques enfants, 2 filles et un garçon. Je suis né dans une famille plutôt croyante, mais des confessions catholiques. Et gamin, j'allais à l'église catholique tous les dimanches avec eux. Donc c'est là que j'ai entendu ces messages et j'ai commencé à suivre Jésus. J'ai quitté mon pays, Haïti, en 2004 et j'ai pris la décision de tout abandonner pour arriver en France en 2005. Oui. J'étais plaquiste un jour, j'ai croisé un Cap-Verdien. Donc on s'est sympathisé vraiment, il s'appelle Dominique. Puis moi j'ai commencé à faire des travaux avec lui tous les samedis. Et puis un jour, le samedi 15 novembre 2014, il est passé me chercher pour aller finir. Et puis on est arrivé avant un rond-point sur une départementale où la route est limitée à 90. Il y a
une voiture qui venait d'en face. Il a fini de prendre le rond-point, lui. À partir d'un autre hauteur, environ 100 mètres, 150 mètres, il s'est mis sur notre voie. Il s'est déporté, il était à 100 km/h, il venait sur nous. La seule chose que je me rappelle, c'est que j'ai dit « Dôme, on est mort ». Et puis là, il a percuté la voiture, parce que moi j'étais côté passager, côté, on peut dire cette partie-là, c'est côté du mort, voilà. Bien, il m'a percuté du côté de mon bras droit. Il a explosé les bras droits, voilà, donc les deux os de l'avant-bras sont explosés, les nerfs coupés, moi je ne sais rien, j'ai perdu connaissance. On m'a transporté à l'hôpital de Jossigny, le matin même. Et arrivé à Jossigny, les médecins ils ont dit, bon, on va le sauver la vie, on va couper le bras. Du coup, il y a une dame qui est arrivée, je ne sais pas si c'est Jésus, Dieu qui l'a envoyé ou je ne sais pas. Elle a dit, non, non, on ne va pas le couper tout de suite. On ne va pas couper son bras tout de suite, on va attendre un peu, parce que je connais un hôpital à Paris, la Pitié-Salpêtrière. Ils m'ont embarqué dans l'hélicoptère, je suis arrivé à Paris. Eh bien, je suis entré au bloc depuis 8 h du matin et je suis sorti à 1 h. Mais après cette expérience, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'on est vraiment rien, quoi. Et j'ai passé pas loin de laisser ma femme avec les enfants et ma famille, tout le monde, voilà. Le lendemain matin de l'accident, il y a une interne, elle est arrivée, elle m'a dit, bon, monsieur Samuel, et je pense que vous ne pourrez plus jamais marcher et je pense que les bras, vous allez le perdre. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je peux courir aussi vite que Usain Bolt, mais je peux encore courir. Je peux marcher, je peux faire tout ce que je peux faire avec ce bras qui n'est pas tout à fait à 100%. Je peux travailler, j'ai acheté une maison il y a 2-3 ans à Ozoir. J'ai fait presque tous les travaux tout seul. Et Dieu, il est capable de changer les prédictions des hommes, des médecins, bien qu'ils sont bien formés pour nous aider vraiment. Mais Dieu, il est le médecin par excellence, oui. Amen. Alors, par la magie du direct, on a notre frère Sonel qui est là avec nous, qui est apparu. Salut Sonel, content de te voir. Bon, ouais, ça va. Parle bien devant le micro, ouais. Ça va? Oui, ça va. Comment tu te sens aujourd'hui? Bien bon, et je peux dire que je me sens mieux. Ça fait environ 10 ans. Et depuis cet accident, donc pour l'instant, je ne peux pas dire que je me suis récupéré à 100%, mais je peux faire beaucoup de choses avec ce bras droit qui était déclaré mort par les hommes. Ouais. Et voilà, je suis très reconnaissant pour ça. Et j'ai dit merci à Jésus-Christ et à Dieu pour ça. Ok. Je sais que ce n'est pas un sujet facile à aborder pour toi. Tu n'aimes pas trop revenir sur ce sujet. Merci d'avoir accepté. En tout cas, alors pour te mettre bien, tu vois, je t'ai amené, alors c'est pas l'apéritif, rassurez-vous, mais je t'ai amené un petit coup à boire là, si tu veux. Comme ça, on va se mettre bien, tous les deux. Voilà, c'est juste de l'eau, rassurez-vous. Ok. Voilà. Il faut que je le prenne avec la main gauche parce que c'est plus pratique. Voilà, c'est plus facile. C'est plus facile. Alors, on a bien entendu, Sonel, ton histoire, cet événement difficile et tragique qui t'est arrivé, hein, où tu nous as dit que tu n'es pas passé loin de la mort. Est-ce que tu peux nous expliquer, avant cet accident, sur quoi est-ce que tu fondais ta vie, justement? C'était quoi les bases, les fondements de ta vie pour envisager l'avenir? Donc, bien que j'y croyais en Dieu, mais comme chacun d'entre nous, peut-être ici présent, j'ai compté beaucoup sur ma force. Parce que tous les matins, tous les soirs, je faisais une centaine de pompes. J'étais plutôt costaud. Je me suis dit, bon, même si j'ai pris un choc, je pense que mes bras étaient suffisamment capables de le faire. Ouais. Puisque j'ai travaillé dans les bâtiments aussi, je pensais que je pouvais faire tout par moi-même parce que j'avais suffisamment de connaissances dans le métier, parce que j'étais plaquiste. Ouais. Et puis je pensais que je pouvais tout faire par moi-même, et tout en croyant en Jésus-Christ, mais en le mettant, j'ai dit, bon, par exemple, pour prendre des 2 plaques de B13, je n'ai pas besoin de Jésus pour ça, quoi. Mais pourtant, ce n'était pas ça. Et je me suis vraiment trompé. Et je pense que le meilleur endroit où je dois mettre mon espérance aujourd'hui, c'est en Jésus-Christ, dans ce tombeau qu'il est ressuscité pour nous aujourd'hui. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi, Sonel, justement cet événement difficile que tu as vécu il y a 10 ans maintenant? Qu'est-ce que
justement ça t'a permis de réaliser? Eh bien, qu'est-ce que ça m'a permis de réaliser aujourd'hui? Et cet accident a été pour moi, comme je l'ai dit, et une expérience plutôt traumatisante et triste sur le plan personnel et physique, mental. On m'a même proposé de prendre un psychologue, la chose que nous, les Haïtiens, on ne fait pas souvent, parce qu'on dit que quand on va chez les psys, c'est qu'on est fou. Et puis, voilà, mais ça m'a permis de réaliser que vraiment, on n'est rien du tout. Et sur les choses que nous, on peut compter, par exemple, nos forces, eh bien, ce n'est pas ça vraiment qui peut nous soulager. Il faut vraiment penser à mettre tout ce qu'on a, toute notre espérance en Jésus-Christ. Parce que moi, j'ai compté beaucoup sur mes forces et mes capacités physiques. Et j'ai vu que ce jour-là, donc, ça n'a pas pu me sauver. Et la voiture qui arrivait en face, je ne pouvais pas le retenir avec mon bras. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Les autres personnes qui étaient avec toi dans le véhicule, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Personne n'a rien eu. Personne n'a même pas une égratignure. Wow. Les 2 voitures ont été à la casse. Et puis, avec moi qui était dans l'hélicoptère, on m'a expliqué, parce que moi, j'ai perdu connaissance, j'ai perdu tout mon sang, les artères qui sont coupées et tout. Donc, tu n'étais pas conscient. Voilà, je suis presque un homme biomique parce que j'ai encore des ferrailles dans mes bras. Donc, c'est des choses que je n'aime pas parler en public, mais bon, comme tu m'as conseillé de le faire, donc je l'ai fait parce que ça me fait tellement la peine, quoi. Et je n'aime pas pleurer non plus. Dans la vidéo, Sonel, et ce matin, tu nous as dit que quand tu étais petit, tu avais une éducation catholique. Et c'est à ce moment-là où tu as découvert cette espérance dont on parle ce matin. Et tu nous en as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux, en quelques mots faciles, nous expliquer justement c'est quoi cette espérance dont on parle de façon concrète? Mais comme je l'ai dit, c'est que je suis né, j'ai de la chance d'être né dans une famille croyante. Comme on a la même Bible que les catholiques, donc tout petit, on allait à l'église. Aujourd'hui, pour nous, dans mon pays, c'est un jour spécial, la résurrection de Jésus-Christ. Donc, j'ai entendu parler de son message, de sa mort, et qu'il a donné sa vie pour nous. Et avec cet sacrifice que Dieu, qui nous a tant aimés, il a donné ce Fils unique. Et aujourd'hui, j'ai cette espérance, c'est-à-dire depuis tout petit, j'ai cette espérance en lui, bien que je croyais en lui, mais après cet accident, j'ai vraiment pris connaissance que c'est la seule espérance qui me tient à cœur aujourd'hui. Et c'est pour cela que je vais vivre. Et comme dit Josué, chapitre 24, je crois, et au verset 15, quand Josué a fini de rappeler au peuple d'Israël tout ce qui s'était passé, tout ce que Dieu a fait pour eux, et quel que soit, par exemple, les dieux qui les peuples voulaient servir, eh bien, Josué, il a décidé de servir l'Éternel. Donc aujourd'hui, moi, quel que soit ce qui m'arrive dans la vie, après cette expérience plutôt, et malheureuse dans ma vie, je souhaite que ma femme, qui est dans l'Assemblée, ainsi que mon fils et ma fille, je souhaite que ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Oui. Amen. Ce que tu me évoques, ça me fait penser à ce verset dans Hébreux, que cette espérance, elle est vraiment une encre solide. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. C'est quelque chose qui est stable et qui ne changera jamais. Ça me fait penser à ça. Oui, exactement, oui. Mon frère Sonel, si tu devais partager, si tu devais dire quelque chose aux gens qui sont là dans cette salle, certains sont chrétiens depuis des années, connaissent ce message, certains peut-être viennent pour la première fois, certains n'ont pas pris de décision de croire en cette espérance-là. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui sont là présents dans cette salle? Je n'ai pas l'habitude d'être à cette place. Normalement, je suis en bas, j'écoute Manu et toi. Mais là, si j'ai aujourd'hui quelque chose que je dois dire à toutes celles et ceux qui sont là, peut-être pour la première fois, et aux habitués également, c'est que, je ne sais pas en quoi vous placez votre confiance, et peu importe en qui ou en quoi vous placez votre confiance,
Et je peux vous dire, si c'est dans votre force personnelle, physique comme moi, ou si c'est dans vos capacités intellectuelles, parce que je pensais que j'avais beaucoup de capacités dans ce domaine-là, ou bien si c'est dans votre argent, votre travail, comme Mickey l'a dit tout à l'heure, eh bien tout cela est très fragile et futile. Le meilleur endroit pour moi que vous devez placer votre confiance, c'est en Jésus-Christ. Et je vous conseille, moi je vous en supplie, et parce que ça me touche maintenant à cœur vraiment, que si vous voulez faire comme moi, s'il vous plaît, cherchez d'abord à connaître Jésus-Christ et à essayer de voir comment tous ensemble on pourra rejouer au basket avec mon nouveau bras dans le mode céleste. Amen. Merci beaucoup, Sonel. Merci de nous avoir partagé ton histoire. On va rechanter des chants maintenant qui nous parlent de cette espérance, qui nous parlent du fait que nous étions perdus, mais que dans sa grâce, Dieu nous a sauvés. Et pendant ce chant, on va laisser sortir les enfants qui ont entre 3 et 5 ans pour rejoindre leurs animateurs dans le hall convivial. Ils vont avoir un programme spécial aussi pour Pâques, spécialement pour eux. Chantons. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour
Amen. Prions. Gloire à toi, notre Dieu. Toute la gloire à toi, notre Dieu. Nul n'est comme toi. Et nous te bénissons pour la grâce et la liberté de nous réunir ce matin. Et dans ce concert de louanges qui parcourt toute la terre, nous voulons joindre nos voix et t'exprimer, oui, notre amour, notre reconnaissance, notre adoration. Et nous te prions de venir aussi éclairer nos cœurs sur la pertinence et sur l'impact que ce message de Pâques peut avoir encore aujourd'hui en 2024 dans nos vies ici. Éclaire les cœurs, notre Dieu. Nous le demandons en ton nom. Amen. Je m'imagine que peut-être certains d'entre vous, c'est la première fois que vous venez ici, que vous êtes présents dans un culte de Pâques. Et du coup, pas lundi, puisque demain c'est férié, et j'espère que vous aurez ce jour de repos, mais mardi, vous allez peut-être retrouver vos collègues ou vos amis de l'université ou ailleurs et partager ce que vous avez fait le week-end de Pâques. Et du coup, je l'espère que vous oserez, que vous serez ravis de leur dire « Ce dimanche, je suis allé à l'église ». Et je m'imagine que peut-être vos collègues qui auront eu un autre programme de Pâques seront surpris. Et j'aimerais que vous puissiez leur dire que vous avez entendu quelque chose peut-être pour la première fois. J'ai entendu ce chapitre que j'aimerais vous lire pour la première fois il y a 37 ans. Et j'aimerais qu'on lise juste ensemble une seule fois
enfin, pas qu'une seule fois, j'espère que vous le relirez, mais une fois ensemble, un récit de la résurrection. C'est l'évangile de Matthieu que je vous propose de lire dans le chapitre 28 et de lire ensemble simplement les faits, les textes bibliques. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça va s'afficher à l'écran, mais si vous avez une Bible ou si vous voulez vérifier chez vous ou dans une application haute, vous verrez, c'est juste simplement le texte biblique tel qu'il est. Chapitre 28, voici ce qui nous est dit. Après le sabbat, donc le jour du samedi, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, nous sommes un dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes, qui guettaient donc la tombe, furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes qui étaient venues, leur dit « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis, allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Salut à vous ». Elles s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Et alors Jésus leur dit « N'ayez aucune crainte, allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que ces disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Et cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs où elle a cours jusqu'à aujourd'hui. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Et dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils ne surent que penser. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Voici l'un des 4 témoignages, un des 4 récits sur les faits de la résurrection. Nous sommes le 5 mars 1987. Mon épouse, Primi, et toute sa famille habitent depuis quelques années à Quito, capitale de l'Équateur. Ville magnifique à plus de 2000 mètres d'altitude, située sur la fantastique cordillère des Andes. Et voilà que, en début de matinée, tout d'un coup, la maison se met à trembler. Qu'est-ce qui se passe? Puis soudain, le déclic pour cette famille qui n'était pas habituée, un tremblement de terre. Aussitôt, mon épouse réveille ses parents, ses 2 frères descendent, leur chambre était à l'étage, et découvrent que la porte de la maison est fermée. Panique à bord, cris, etc. Où sont les clés? Il faut ouvrir la porte. Finalement, on retrouve les clés et ils finissent par regagner la rue, où là, peu à peu, ils découvrent tous les voisins qui, les uns après les autres, ont quitté leur maison pour se réfugier dans la rue. Et donc, aussitôt, tout le monde s'est mis à partager comment ils viennent vivre ces moments, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il était lorsqu'il a senti les secousses, le temps que ça lui a pris pour réaliser que c'était un tremblement de terre. Personne n'est resté indifférent quand on vit
un tremblement de terre. Personne ne peut vivre la chose à la légère. Dans le texte biblique que nous venons de lire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il nous est dit que lors de ce dimanche matin de Pâques, tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Ce n'est pas un petit détail. Ce matin-là, il y eut un violent tremblement de terre. Et Matthieu, dans ce récit, nous apprend comment ces événements de Pâques ne vont laisser personne indifférent. Il nous décrit comme un témoin oculaire les différentes réactions. Vous avez tout d'abord celle des gardes. Pourtant, en général, et si on connaît un peu la culture romaine des soldats, c'était rarement des enfants de cœur. Toujours est-il que quand le rouleau, la pierre est roulée et que l'ange s'assoit dessus, eux, ils sont saisis d'épouvante. Paniqués, pris de peur, ils devinrent comme morts. Voilà comment des soldats de métier ont réagi face à ce tremblement de terre et à cette pierre qui s'est roulée. Les femmes, il nous est dit qu'elles ont été mitigées dans leur réaction. À la fois effrayées par le tremblement de terre, à la fois effrayées de découvrir que le tombeau est vide. Et en même temps, si le tombeau est vide, peut-être alors, cela signifie que quelque chose s'est passé. Et qu'on ne va pas avoir besoin de l'embaumer comme elles avaient prévu de le faire. Et donc, elles sont à la fois effrayées et en même temps remplies d'une grande joie. Les chefs religieux, eux, ils sont bien embêtés. Parce qu'ils avaient quand même signé l'acte de condamnation et tout fait pour que l'histoire se termine là. Ras-le-bol de ce Messie qui vient nous dire qu'on ne s'y prend pas de la même manière, de la bonne manière pour s'approcher de Dieu. Et donc, ils pensaient que la chose était réglée. Mais voilà qu'on leur apprend que le tombeau est vide. Alors, il faut réécrire l'histoire. Il nous faut une autre version. Et à coup d'argent et un peu de corruption ici, et un peu de complot ici, et de rumeurs ailleurs, on va réussir à résoudre toute cette histoire. Il y a juste quelque chose qui est un peu étonnant en fait. C'est qu'ils inventent comme histoire, vous aurez qu'à dire, qu'ils ont volé son cadavre. Que les disciples sont venus pour la nuit, ils ont roulé la pierre, avec quelle force, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ils ont réussi à voler, et ils ont volé son cadavre. Sauf qu'il y a un problème, tout simple. C'est que les soldats auraient pu dire, mais en fait, il y avait un problème, c'est que le corps n'était plus là. Mais les linges, oui. Donc le corps est passé à travers les linges. Si les disciples avaient vraiment volé le corps, vous croyez qu'ils auraient enlevé les corps, les linges d'un cadavre, pour voler juste le cadavre nu ? Une version des faits qui, même si elle se propage, ne tient pas vraiment la route. Et finalement, une quatrième réaction, celle des disciples eux-mêmes. Et là aussi, joie, adoration, dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Mais ils ne surent que penser. Dans une autre version, il dit, certains ont eu des doutes. Est-ce que c'est une hallucination ? En nous racontant ce dimanche historique, Matthieu veut nous montrer qu'elle n'a laissé personne indifférent. Et c'est ma question pour nous aussi ce matin, pour toi. Qu'est-ce que tu penses de tous ces événements ? Quel est ton avis personnel ? Je ne sais pas si tu as déjà un avis personnel sur la personne de Jésus. Si tu te reconnais dans une de ces réactions. Je ne sais pas si tu fais partie peut-être de ces personnes plutôt sceptiques, parce que tu te dis que toute cette histoire, elle est quelque part comme trop belle pour être vraie. Ou peut-être tu fais partie de ces personnes, un peu comme l'a partagé Sonel, qui ont entendu cela dans leur éducation religieuse peut-être. Mais en même temps, les épreuves de la vie, les soucis, les choses à faire, courir par-ci, par-là, ont fait que peu à peu, tellement de choses ont pris le dessus qu'aujourd'hui, tu ne sais plus trop si tu crois encore en ces choses. Et mon désir, et c'est notre désir à tous dans cette église de vous partager ce matin, que dans ce message de Pâques, il y a une véritable raison d'espérer. Une véritable raison. Et je veux juste vous partager quelques raisons pour lesquelles je vous dis cela. Une très bonne raison d'espérer. Revenons juste à la réaction des disciples. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils ne surent que penser. Et comme je dis dans d'autres versions, ils eurent des doutes. On est en train de parler des 11 disciples, Judas étant mort.
sincèrement, si vous voulez inventer une nouvelle histoire, à quoi bon préciser que certains ont eu du mal à y croire? Que parmi les 11 plus proches de la garde rapprochée de Jésus, certains ont eu des doutes. C'est le genre de détail qu'on aurait dû supprimer pour faciliter la conviction. Or, il nous est bien dit qu'ils sont tiraillés entre à la fois l'adoration de savoir que leur Seigneur est bel et bien revenu, et en même temps, ça ne fait pas partie des choses qui se passent normalement quand quelqu'un meurt d'une crucifixion. Croire en la résurrection, mes amis, c'était aussi un tremblement de terre pour ces hommes. Croire en la résurrection sortait de leur logique. Ne pensons pas qu'ils étaient plus crédules parce qu'ils ont vécu il y a 2000 ans ou qu'ils avaient plus de facilité à croire à ce genre d'événements. Ils ont eu les mêmes réactions que nous aurions eues à leur place. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à partir de ce moment-là, leur seul message va être celui de la résurrection. Dans le livre des Actes qui raconte la suite, après Matthieu, on voit que dès qu'ils se mettent à parler ou à prêcher, si vous voulez, leur message, c'est toujours la même chose. Je veux bien la diapo suivante. Je pense que la zapette ne marche plus. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je vous parle. Nous en sommes tous témoins. Au moment où il dit cela, ils ne sont pas dans une petite maison en privé, en cercle rapproché. Non, ils sont sur la place publique avec des milliers de personnes qui sont là. Et qu'est-ce qu'il ose dire? Dieu a ressuscité ce Jésus dont je vous parle. Nous en sommes tous témoins. Ça veut dire qu'ils sont plusieurs des disciples là à avoir vu, assisté à la résurrection d'autres femmes et un grand nombre de témoins. Et tous les gens qui sont là entendent ce témoignage. Et ils savent très bien que ce qu'ils disent, ils l'ont réellement vu. Ça aurait été plus facile de contrer tous ces gens-là et de dire « mais vous racontez n'importe quoi, vous vous êtes mis d'accord sur la version des faits ». Mais leur message va être sans cesse le même. Dans une autre situation, juste le lendemain, ils prêchent à nouveau « ainsi vous avez fait mourir l'auteur de la vie » en parlant de Jésus, mais Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. Et donc peu à peu, tous ces gens qui entendent ce message et qui commencent à comprendre que réellement il s'est passé quelque chose. Et le message, la bonne nouvelle va se répandre. J'ai lu il y a quelques semaines de cela le témoignage d'un scientifique qui s'appelle Ian Hutchinson. C'est un spécialiste de la science nucléaire, tout ce qui touche à l'ADN, une grande pointure. Il est professeur et ingénieur au Massachusetts j'ai oublié le nom du le MIT, voilà, du Massachusetts. Et pourtant, voici ce qu'il partage dans de nombreuses conférences. Pourquoi un scientifique peut croire en la résurrection de Jésus-Christ? En tant que scientifique, il étudie les phénomènes scientifiques et il explique qu'ils sont dans la catégorie de la norme, c'est-à-dire des choses qui se répètent. Et quand on analyse les faits, les choses se reproduisent de la même manière. Et à partir de cela, on élabore des théories, des hypothèses, des principes, etc., etc. Mais la résurrection ne fait pas partie de la norme. Il y a 2000 ans, comme aujourd'hui, quand une personne décède, elle ne ressuscite pas. Ce n'est pas la norme. Croire en la résurrection, ce n'est absolument pas incompatible avec la foi et des études scientifiques, loin de là. Mais il explique comment, par contre, d'autres faits très scientifiques et prouvables l'ont amené à cette conviction sur la résurrection. C'est la vitesse de propagation de ce message. Parce que ça, par contre, on a beaucoup d'études qui nous montrent à quelle vitesse, et il y a des scientifiques dans ces métiers, qui analysent la vitesse à laquelle des rumeurs se répandent, même des rumeurs erronées. Or, là, dans ce contexte-là, nous avons un phénomène qui est incroyable, c'est un fait qui n'est pas cohérent. Si je répands la rumeur qu'un tel, et je ne sais pas, que telle star est en fait peut-être en cachette, en relation avec une autre star, c'est une rumeur qui est plausible. Il n'y a rien qui empêche quelque part que tu viennes dire, mais non, ce n'est pas possible. Elle peut se répandre. Et pourtant, elle ne se répand pas si vite que cela. Or là, répandre la rumeur que Christ est ressuscité, donc un homme est revenu à la vie. Si demain je répands la rumeur que mon voisin qui est décédé, je viens de le voir dans la rue, la rumeur va très vite s'arrêter parce que dans les faits normaux, ça n'arrive pas. Et donc, les mécanismes vont aussitôt se mettre en place et décrédibiliser la rumeur que je suis en train d'essayer de répandre. Sauf que là, non seulement cet message, il s'est répandu, mais à une vitesse incroyable. Et il y a un autre fait qui l'a convaincu, c'est que non seulement le message s'est répandu, mais en plus, ceux qui le répandaient risquaient leur vie pour le répandre. Comment des disciples
qui, lorsque leur maître a été arrêté, il nous est clairement dit, se sont cachés, ont eu peur pour leur vie, sont restés enfermés. Il nous a dit qu'à un moment donné, ils étaient dans une pièce verrouillée de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient que si on arrête Jésus, on allait les arrêter aussi. Et si lui, ils l'ont crucifié, nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Comment de tels hommes, a priori pas très courageux, peuvent tout d'un coup devenir des hommes, des femmes dont le témoignage va être inarrêtable au point que certains vont menacer leur vie et malgré cela, ils vont continuer. Et des 11, ils ont tous fini martyrs, non pas une semaine après, pendant qu'ils disent « Allez les gars, on répand la rumeur, on essaie », mais 10, 20, 30 ans, 40 ans après le message. Vous ne trouverez aucune rumeur qui a pu se répandre comme cela. Et ça, c'est scientifique. Il faut plus que ça comme argument, et je n'ai pas eu besoin de cet argument-là pour y croire. Mais ce que je veux vous faire comprendre, mes amis, avant de décrédibiliser la résurrection, avant de pencher plutôt pour la théorie des chefs religieux, c'est de vous faire comprendre que croire en la résurrection n'a rien d'émotionnel, n'a rien de vouloir aller sur le chemin du sentimentalisme, n'a rien du fait de gens qui auraient voulu s'auto-persuader. Ça serait tellement mieux s'il était encore vivant. On n'a qu'à faire comme s'il était encore vivant. Non, vous n'avez pas cette possibilité-là avec les récits des évangiles, parce que ce n'est absolument pas comme ça qu'ils ont réagi. Croire en la résurrection, c'est décider qu'après examen de ces différents témoignages, qu'après les rapports de tous ces témoins oculaires, j'ai des faits qui sont dignes de confiance. Nous avons des hommes et des femmes dont le témoignage nous surprend et extraordinaire, mais tous les faits nous montrent qu'ils sont dignes de confiance. Croire en la résurrection, c'est décider que ce que Jésus a dit bien avant les événements, ça, ce qu'il a fait sur la terre, à ces miracles qu'il a accomplis, et enfin au fait qu'il ait annoncé lui-même qu'il allait mourir et ressusciter, et qu'il l'a fait, signifie que ce qu'il dit est vrai. Croire en Jésus-Christ, mes amis, comme ressuscité, comme il l'avait annoncé, c'est ouvrir dans notre vie une raison d'espérer extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec croire au Père Noël ou à n'importe quel autre beau message dont on aimerait tellement qu'il soit vrai. Et ce n'est pas tout, mes amis. Le fameux week-end de Pâques, il n'y a pas eu qu'un seul tremblement de terre, en fait. Il y a eu ce que les sismologues appelleraient quelque part comme une réplique. Parce que s'il y a eu un tremblement de terre le dimanche matin, il nous est aussi dit qu'il y en a eu un le vendredi de Pâques. Regardez dans Matthieu 27. C'est juste avant le récit de Pâques, le dimanche matin. On est le vendredi cette fois-ci. Et voici, Christ est sur la croix depuis 6 heures. De 9 heures à 15 heures environ, Christ agonise sur la croix. Et voici ce qui se passe. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il meurt. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple, qui symbolisait la séparation entre Dieu et l'humanité, se déchira en deux de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Un tremblement de terre à nouveau. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Même les soldats romains, qui pourtant crucifiaient des hommes à tour de bras, n'avaient jamais vu un tel événement, une telle crucifixion. Un homme dire de telles paroles sur la croix, et encore moins une crucifixion, est accompagné d'un tremblement de terre. Mes amis, ces deux événements de Pâques et ces deux tremblements de terre, en fait, n'en forment qu'un seul. Un seul grand événement de notre humanité, à tel point que quasiment notre calendrier est marqué, centré autour de ces événements-là. Mais attention, ils ne sont pas juste deux événements historiques. Ils sont deux événements qui constituent le cœur de ce que les chrétiens appellent l'évangile, la bonne nouvelle, gospel en anglais. Ces deux événements en sont les fondements. Mais il y a encore une question que certains peut-être vous posez. Ok, mais quel est le rapport entre ces événements et moi ici en 2024 ?
Parce qu'au final, soyons honnêtes, c'est inutile de savoir que peut-être ces deux événements sont assez impressionnants, peut-être qu'ils sont vrais, mais à quoi bon au final ces deux événements si finalement, en sortant de cette salle, la seule question qui va nous préoccuper, c'est qu'est-ce qu'on mange ce midi? Quel est le lien entre ces deux événements soi-disant historiques et nous, ici, aujourd'hui? Et c'est là où je veux vraiment que nous puissions comprendre et entendre ça. Parce que quand nous comprenons ces deux événements dans toute leur portée, alors leurs conséquences, ce n'est pas juste que nous avons une petite raison d'espérer qu'il nous arrive la même chose, c'est que nous avons une véritable explosion de raisons d'espérer. Cela signifie que tout ce que Jésus-Christ a dit devient digne de confiance. Parce que de tout ce qu'il a dit, la chose la plus difficile à réaliser, c'était de dire « je vais mourir, mais rassurez-vous, 3 jours après, je reviens à la vie ». Tout le reste, en comparaison de ça, était extrêmement facile à dire. Que Dieu est amour, que je vous pardonne de vos péchés. Bon, ça ne mange pas de pain. Mais pouvoir dire « je vais mourir de la main des Romains, mais 3 jours après, je vais ressusciter », ça, c'est soit un fou, soit le Fils de Dieu. Ça veut dire donc qu'il dit la vérité lorsqu'il dit qu'il a le pouvoir de pardonner nos fautes, mes amis. Ça veut dire qu'il dit la vérité lorsqu'il dit qu'il est le seul chemin vers le Père. Ça veut dire qu'il dit la vérité lorsqu'il dit que celui qui place sa confiance en lui vivra. Ça veut dire qu'il dit la vérité dans toutes ces différentes paroles. Mais je vais être encore plus concret. Ça veut dire que nous, ici même, notre vie peut prendre un tout autre tournant. Je vous donne juste un mot de témoignage. Ceux de l'Église, vous le connaissez par cœur, désolé. Il y a 37 ans, ma famille, nous étions morts spirituellement. Je veux dire par là que nous vivions pour le monde. Les vacances, l'argent, une maison, c'était notre centre d'intérêt. Je grandissais comme ça, j'avais 12 ans, et pour moi, la vie était magnifique. Le sport, les copains, tout va bien. Et nous vivions la vie que la société française nous invite à vivre. Et c'est la seule qu'on connaissait. Aucune place pour Dieu, aucune place pour l'Église, jamais on y mettait les pieds, une ignorance totale de tout ce que je suis en train de vous partager. Jusqu'à l'âge de 12 ans. Jusqu'à l'âge où, à l'âge de 12 ans, ma mère commence à souffrir d'une dépression. Et qu'à ce moment-là, elle qui a rejeté Dieu, par le biais d'amis chrétiens, nous entendons pour la première fois l'Évangile durant les vacances de Pâques, comme en ce moment, de 1986. Et que pendant ces 2 semaines de vacances de Pâques, j'ai vu de mes propres yeux, donc je vous en parle en témoin oculaire, une maman souffrant de dépression et passant 1 semaine à pleurer, à tout d'un coup comprendre que ce que Christ avait fait il y a 2000 ans, il pouvait le refaire dans sa vie à elle. Et j'ai vu ma mère placer sa confiance en Jésus-Christ et sortir de cette chambre où elle pleurait sans cesse une nouvelle mère, une nouvelle personne. Tout d'un coup, ces événements dont je vous parle, lointains, qui n'étaient pas que historiques, ont redonné un espoir, un sens et une raison de vivre à ma mère. Et à ce moment-là, je me suis dit, si Dieu peut faire cela, je veux aussi croire en lui. Et notre vie, nous sommes nés à ce moment donné spirituellement. À ce moment-là, Pâques est devenu tout autre chose que Pâques. Il est devenu pour nous une raison d'espérer, mes amis. Et au cours de ces 37 années, et je le dis avec la plus profonde humilité, j'ai eu la joie de voir tellement d'hommes et de femmes vivre le même message, à leur tour expérimenter des hommes et des femmes qui étaient enfermés dans la prison de la culpabilité à cause de fautes passées, regarder à la croix et soudain comprendre que si Christ est allé aussi loin pour leur pardonner leurs fautes, alors il y avait de l'espoir pour eux et être libérés de tout ce fardeau de leurs fautes et de leur passé et démarrer une vie nouvelle. J'ai vu des hommes et des femmes qui étaient prisonniers de leurs valeurs, du manque d'estime de soi, prisonniers du regard des autres sans cesse et ne sachant jamais comment agir de peur de ce que les autres allaient penser. Regarder à la croix et enfin comprendre qu'il y a un Dieu qui les a créés et qui les aime à ce point-là et que c'est le seul amour qui compte vraiment parce que c'est le seul qui durera éternellement. Et à ce moment-là, être libéré et démarrer une vie nouvelle. J'ai vu des hommes et des femmes paralysés par la peur de la mort, par la peur de la maladie, regarder à la croix, regarder au tombeau vide et comprendre que tout d'un coup, si Christ est revenu à la vie, alors peut-être la maladie n'est pas la chose la plus horrible qui existe finalement. Peut-être la mort n'est pas finalement l'ennemi qui me fait le plus peur. Si lui l'a vaincu et qu'il promet que quiconque place sa confiance en lui vaincra cette mort, alors il y a de l'espoir.
Plusieurs dans cette salle, vous avez entendu sonnelle, mais des sonnelles, il y en a 500, 600 dans cette église. Alors je vous en prie, pour tous ceux d'entre vous qui doutaient, qui ne croyaient pas, allez voir des témoins. Allez leur demander, dis-moi qu'est-ce que Jésus-Christ a vraiment fait dans ta vie? Est-ce que c'est vrai? Et vous découvrirez que ce n'est pas juste des jours fériés dans notre calendrier. C'est une bonne nouvelle. Elle est gratuite. Nous ne vous demandons rien. Je n'ai que faire de votre argent. Ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu gratuitement, mes amis. Des gens sont venus, ont parlé, ont témoigné. Et ma vie, ma famille a été sauvée grâce à ça. Comment je pourrais vendre ça? Mes amis, ce que je vous dis est vrai. Si je pouvais donner ma vie pour vous en convaincre, je le ferais, mais quelqu'un l'a déjà fait et il l'a mieux fait que moi. Ce que je vous dis est vrai. Et si tu veux être un peu sérieux et que tu n'es pas encore convaincu, tu as le droit. Tout le monde chemine à son rythme, mais au moins, vérifie que ta théorie est bonne. Au moins, aie le courage de dire, ok, je suis peut-être pas si sûr que ça en fait. Au moins, aie le courage d'aller vérifier. Au moins, aie le courage d'aller vérifier ce que nous a dit tout à l'heure Mickey. Parce que si, à la place de croire en Pâques, tu crois en l'argent, alors là, franchement, chapeau. Parce que laisse-moi te dire que le jour de tes obsèques, tu vas repartir les poches vides. Alors peut-être ça te choque, mais autant que quelqu'un te dise une fois la vérité dans ta vie. Ou si tu penses que c'est ton travail, ou une super épouse, ou un super mari, ou je ne sais quoi d'autre. Mais tu le sais très bien qu'aucune de ces choses n'est éternelle en soi. Aucune de ces choses n'est vraiment un fondement. Alors vérifie et compare et mets réellement dans la balance ce que Jésus est en train de dire et ce en quoi tu places ta confiance. Et après, si tu arrives à la conclusion que non, je préfère en rester avec mon argent et ceci, ce sera ton choix. Mais au moins, tu n'auras pas laissé le monde décider pour toi. Tu n'auras pas laissé ta société décider pour toi. Tu auras au moins vérifié. Aie ce courage de faire le test. Aie ce courage de vraiment comparer ce que Jésus t'offre, mes amis. Ces deux événements ont changé l'histoire de l'humanité. Et pas juste pour nous, mais depuis 2000 ans, pour de millions d'hommes et de femmes, de tout arrière-plan, de toute origine. Regardez les toutes dernières paroles que Jésus prononce. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il veut dire par là qu'en ayant vaincu la mort, oui, désormais, il a reçu tout pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il agit comme un Père Noël et qu'il change toutes les choses comme ça. Mais qu'il est réellement celui qui siège sur le trône royal maintenant. Il en a reçu le droit. Et voici ce qu'il dit. Allez donc dans le monde entier. Jésus, durant sa vie, a à peu près sillonné dans un département environ 2 fois la Seine-et-Marne, grand maximum. Jésus a été on ne peut plus local, à une époque où, comme vous le savez, aucun des moyens de communication que nous connaissons existait. Toute sa vie a été fait de déplacements à pied, toute la communication a été faite de communication orale, il n'a écrit aucun livre. Mais pourtant, après ces événements, il dit maintenant à ses disciples, le monde doit savoir. Donc, allez dans le monde entier. Et ce matin, j'ai eu la joie de vous accueillir et il me semble que nous venons de un peu tous les 4 coins des horizons. Hein. Sonel, notre frère, venait de Haïti. Il y en a bien d'autres. Mais certains viennent de d'autres pays d'Europe, du continent africain, du continent américain, du continent asiatique, etc., etc. Pourquoi ? À cause de ce que Jésus a dit. Allez dans le monde entier partager cette bonne nouvelle. Et il a dit que ceux qui croient, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons faire dimanche prochain. Régulièrement, nous avons la grâce de ceux qui ont placé en confiance de les baptiser. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fait, ce que Jésus a dit, c'est tout simplement ce que nous essayons de vivre dimanche après dimanche et tout au long de la semaine. Cette bonne nouvelle, ce serait être le pire des égoïstes que de ne pas la partager. Alors c'est ce que nous faisons, librement, gratuitement, parce que nous avons ce privilège dans notre pays. Si vous voulez voir à quoi ressemble cela, si vous n'avez pas entendu assez de témoignages,
Vous pouvez revenir dimanche prochain et vous entendrez 6 hommes et femmes au cheminement totalement différent du mien, de Sonnel, encore 6 autres histoires d'hommes et de femmes qui ont compris que ce qui s'est passé à Pâques, ce n'était pas juste historique, c'était spirituel. Et comme une graine qui sème, qui est semée, continue à produire des fruits aujourd'hui encore. Je ne connais rien d'aussi puissant que ce message-là, mes amis. Et c'est une joie et un privilège de vous le partager. J'aimerais vous proposer de terminer en priant. Jésus a dit, tout à la fin, je suis avec vous chaque jour. Quand on devient chrétien, on réalise qu'on ne va plus marcher seul. Quelle que soit la vallée qu'on traversera, quelles que soient les circonstances de nos vies, nous ne serons plus tout seuls. Quand tout va bien dans nos vies, ce n'est pas trop difficile d'être seul. Mais quand on est seul dans le chômage, seul dans la maladie, seul dans l'épreuve, et qu'on réalise que finalement on n'est pas aussi fort qu'on le pensait, savoir que Jésus-Christ est avec nous chaque jour, cela fait toute la différence et c'est une raison de plus d'espérer. Je veux juste terminer en priant. Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, je veux te bénir pour ce que tu as fait pour nous tous à la croix. Ce tort d'amour que tu as exprimé en subissant tant d'injustices, mais aussi toutes ces fautes, mes fautes, nos fautes que tu as prises sur toi, toi l'innocent. Et Seigneur, comment ne pas exploser de joie ce matin en nous rappelant que ce tombeau où on t'a enfermé en espérant se débarrasser de toi, il est vide, éternellement vide, parce que tu es là, parce que tu vis, et parce que tant d'entre nous, nous avons réalisé que lorsqu'on ouvre notre cœur, tu réponds, tu es là, tu viens. Seigneur, mon unique prière ce matin, c'est que ce message de Pâques, nous puissions tous le saisir personnellement. Seigneur, tu connais les raisonnements, les questions, les doutes, Seigneur, de chacun, chacune. Nous sommes tous passés par là, Seigneur. Mais tout comme tu nous as ouvert les yeux, Seigneur, pour croire, pour voir, pour recevoir cette bonne nouvelle, je te prie de faire de même ce matin encore, Seigneur. Et de permettre, Seigneur, à tous nos amis de trouver cette véritable raison. Non pas une, mais la raison d'espérer. Parce que celui qui était mort est revenu à la vie. Parce que celui qui a parlé de la part de son Père a dit la vérité. Et que ses paroles sont dignes de confiance. Alors je te prie, oui, parle au cœur de chacun ce matin et permets que de nombreuses personnes trouvent en toi ce salut. À toi toute la gloire, Jésus-Christ. À toi toute la gloire. Amen. Et on va continuer à chanter le nom de Jésus par ce merveilleux chant. Ô ce nom est si Quelle plus belle raison de le louer avec nos voix, avec nos cœurs ce matin. Vous pouvez vous lever. Christ notre Seigneur, ce nom
si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Jésus n'est pas mort en vain. Jésus est mort pour nous sauver, pour me sauver, pour te sauver. La mort de Jésus nous a permis de nous réconcilier avec Dieu, de revenir dans cette relation avec lui. Que nous puissions réaliser ce qui a été fait ce jour-là. La terre a tremblé, le vent s'est déchiré, les âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, les cieux chantent ta gloire, les contes de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si Et c'est un jour d'espoir parce que Jésus sauve encore aujourd'hui. Amen. On va le chanter tous ensemble. Jour d'espoir, annonce cette nouvelle, cette paix qui vient du ciel. Jésus sauve, Jésus sauve, par sa grâce et son amour. Il triomphe et nous secoue. Jésus sauve, Jésus sauve. Quel espoir, quel espoir. Élevons un cri joyeux, nous joignons au chant des cieux. Que le monde entende que Jésus sauve, crions-le. Que le monde entende que Jésus sauve. Libéré de nos dettes, il s'est chargé pour guérir et restaurer. Jésus sauve, Jésus sauve. Que nos cœurs s'élèvent et chantent au travers de la tourmente. Jésus sauve.
ressuscité. Vous l'avez compris, c'est le message que nous voulions vous faire passer aujourd'hui. Jésus sauve et c'est une espérance sûre et certaine. Gloire à Dieu. Alors, nos moments ici dans cette salle sont bientôt terminés, mais il y a plein de choses qui vont se passer après. Et je voulais vous rappeler juste que si vous voulez discuter avec quelqu'un après ce moment de culte, si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous n'avez pas comprises, si vous voulez prier avec quelqu'un, on a une équipe qui se tiendra juste à ma gauche ici, à côté du mur, il y a écrit Oasis, on a une équipe Oasis qui est là. Donc n'hésitez pas à aller la voir, vous allez voir, il y a des personnes qui ont des badges, des tours de cou bleus, vous pouvez librement aller discuter avec eux, partager avec eux et prier avec eux si besoin. Mais avant de vous partager d'autres petites annonces très pratiques sur ce qui va se passer après, on a une petite surprise. Parce qu'on a pu se connecter avec les deux sites du Plessis et du Roissy. Abby, tu veux bien nous envoyer la vidéo du Plessis, qui nous a envoyé aussi une petite vidéo, hein? Voilà, ça c'est l'équipe du Plessis-Trévise. Voilà, ils sont nombreux aussi, hein? Ils sont à l'espace Paul Valéry. Et puis, il y a aussi le site de Roissy-en-Brie. Vous voyez? Génial. Voilà. Donc, eux, ils se réunissaient sur la salle de la Bella. Vous avez compris, ce n'était pas du direct, hein, vous l'avez vu. C'est cramé, évidemment, évidemment. Mais en début du culte, ils ont filmé ça. Et on a la joie d'être une église sur 3 sites. Sur le Roissy, sur le Plessis et sur Ponto aujourd'hui. Quelle grâce de pouvoir vivre ça et de proclamer que cette espérance, elle appartient pas que à Ponto, mais on veut la partager aussi autour de nous et partout autour de nous. Alors d'autres infos qui concernent les personnes qui sont venues pour la première fois. On est super content que vous soyez là, que vous étiez invités par quelqu'un peut-être, famille, amis ou collègues de travail. Et on a pour vous ce qu'on appelle un pack d'accueil. C'est un petit truc comme ça que l'équipe d'accueil a à sa disposition. Voilà, ils sont là-bas, regardez, ils sont tout beaux, ils vont pouvoir vous les donner. N'hésitez pas à les demander parce qu'il y a plein d'informations dedans sur notre Église, sur nos valeurs, sur nos activités, ce que nous faisons. Mais aussi, il y a à l'intérieur un évangile de Luc, c'est une partie de la Bible justement qui raconte une partie de la vie de Jésus. Et donc, si vous voulez découvrir justement ce message dont Manu vous a parlé tout à l'heure, dans le pack d'accueil, vous trouvez une partie de la Bible avec l'évangile de Luc. On a aussi dans notre église des petits coupons que vous trouvez un peu partout dans la salle, cette salle et dans le hall convivial à côté, que nous appelons des gardons le contact. Si vous voulez recevoir des informations, des mailings sur notre église, si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez quoi que ce soit d'autre, si vous avez une question, vous prenez un petit coupon, vous le remplissez avec vos coordonnées et vous le donnez à quelqu'un de l'accueil. Et puis dans la semaine, une personne va vous recontacter et vous donner toutes les informations que vous souhaitez. Autre info qui concerne plus particulièrement les gens qui viennent régulièrement à notre église, c'est que ce vendredi, nous aurons une réunion de prière tous ensemble, donc pas de groupe de maison, à partir de 20h. Ce sera l'occasion aussi de célébrer Dieu et de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos 3 villes. Et c'est toujours un temps fort, donc on vous invite vraiment à venir participer. Autre information, c'est que Manu en a partagé tout à l'heure dans la prédication, c'est que dimanche prochain sera un dimanche particulier. On dit toujours ça dans notre église, c'est un dimanche particulier, il n'y a que des choses particulières, mais parce qu'il se passe plein de choses exceptionnelles. Et la semaine prochaine, on aura davantage de témoignages. 6 personnes qui ont pris la décision justement de suivre Jésus et de le témoigner devant tous leurs amis et toute notre église. Et ils vont le montrer publiquement par l'acte symbolique du baptême. Là où il y a le tombeau, là, juste dessous, on a des baptêmes, des baptistères avec de l'eau où on plonge les gens et on les ressort, rassurez-vous, hein, évidemment. Et ils partagent aussi comment Dieu a touché leur vie. Ils partagent leurs témoignages. Donc c'est un super culte qu'on vous encourage aussi à venir dimanche prochain à partir de 10h30. Et puis, voilà ce qui va se passer après. On a une super équipe convivialité qui a préparé spécialement pour Pâques un apéritif déjeunatoire. C'est pas la classe, ça? Merci à tous ceux qui ont préparé des choses à manger, à grignoter. On aimerait passer du temps avec vous un peu plus pour apprendre à vous connaître, discuter, alors restez avec nous. L'apéritif va avoir lieu à l'extérieur parce que oui, il ne pleut pas. Ça, c'est une super bonne nouvelle.
Donc pour vous y rendre, vous pouvez sortir par l'équipe d'accueil va ouvrir les portes sur le côté ici. Vous pouvez passer aussi par là, mais c'est plus court par ici pour aller manger des bonnes choses. Et surtout aussi, n'oubliez pas d'aller récupérer vos enfants aussi parce qu'ils ont vécu un culte spécial de Pâques, mais ils aimeraient beaucoup revoir leurs parents pour le week-end de Pâques. Donc n'hésitez pas à aller les voir. On était super contents d'avoir passé ce temps avec vous. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le culte de baptême ou sinon vendredi soir pour la réunion de prière. Et bon apéritif à tous! La semaine prochaine.